Salut à tous, bienvenue dans Vlog 7. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous parler, ou plutôt pour vous donner un bref avis de deux films que j'ai eu l'occasion de voir en salle, et dont je n'ai pas du tout parlé sur ma chaîne, et je ne compte pas du tout faire de soirée ciné, en fait, dessus, pour la bonne et simple raison que j'ai rien trouvé de bien intéressant à dire. Enfin, il y a toujours des trucs intéressants à en dire, ça c'est sûr, et je vais en parler justement ici, mais ce que je veux dire, c'est que je voulais pas en faire une critique écrite, une critique assez exhaustive. Donc du coup, je préfère vous faire un bref avis, dans le sens où ces deux films qui ont très bien marché quand même, que ce soit en France ou aux États-Unis, il y a eu de très bonnes critiques, notamment sur l'un d'entre eux. Je vais y revenir, et donc je me suis dit que ce serait assez sympa d'en parler, mais assez brièvement. Donc on va commencer dans le désordre, tiens, pour changer, avec Get Out. J'ai beaucoup aimé ce Get Out, je l'ai trouvé vachement intéressant. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, apparemment, il est considéré comme le film d'horreur par excellence. C'était une révolution, soi-disant, ce genre de choses. Alors, je dirais pas que c'est le film d'horreur par excellence, mais j'avoue qu'il met quand même bien les boules. C'est un film qui est quand même très très stressant, de bout en bout. Personnellement, j'étais assez limite paniqué à certains moments pour le personnage principal. J'ai trouvé que c'était un film assez prenant dans le sens où il y a pas mal d'enjeux qui sont assez mystérieux au final, parce qu'on sait vraiment pas grand chose, hein, à part que un couple, un homme et une femme, donc un black et une blanche, décident d'aller voir donc les parents de la femme en fait, et lui donc va être présenté à cette nouvelle famille, et cette nouvelle famille est apparemment pas très nette, quoi, on va dire, et ça va un petit peu tourner au cauchemar. Et j'ai trouvé ça bien foutu en fait. Déjà d'avoir un pitch quand même assez simple, parce qu'au final c'est juste une femme qui présente son homme à sa famille, et de faire quand même un truc vraiment prenant et vraiment stressant, sans qu'on sache de quoi il s'agit en fait, de pourquoi cette famille est aussi bizarre, quoi, tout simplement. Il y a aussi tout un débat qui est fait autour des personnes de couleur, puisque lui c'est un petit peu le seul black du groupe, puisqu'il entre dans une famille très bourgeoise de blancs. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'il soit noir, c'est bien évidemment inclus dans le scénario. Je vous dis pas de quelle façon, mais c'est un élément quand même assez important de l'intrigue. J'ai vraiment trouvé ce film assez prenant, voire même ultra stressant, puisque au final il se passe pas grand chose dans ce film. Il se passe vraiment pas grand chose, on est plutôt en attente de voir un petit peu ce qui va se passer et de découvrir l'enjeu final, de savoir pourquoi cette famille est aussi branle, pourquoi elle est aussi spéciale, qu'est-ce qu'elle cache, et du coup c'est ça qui donne un petit peu l'effet de stress, c'est qu'on sait pas ce qui va arriver à ce personnage, et on a un petit peu peur pour lui. En tout cas, moi j'étais quand même assez en stress durant toute la séance, et je dois dire que tout le dénouement de cette histoire est vachement intéressant, parce qu'il est ultra original, et je m'attendais vraiment pas à un truc pareil. Enfin, faut dire, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Personnellement, j'ai regardé le truc, je stressais plus pour le personnage de me dire qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qu'ils vont lui faire, mais je savais pas du tout à quoi m'attendre, et j'avoue que c'est quand même assez original. C'est assez nouveau, ça sort de nulle part, et c'est bien foutu. Ils ont essayé de rendre la chose assez réaliste, ça l'est pas forcément, mais c'est bien fait quand même. Et si j'aurais une petite chose à reprocher à ce film, c'est que la fin est assez bâclée, malheureusement. Tout est bouclé en 10 minutes chrono, et du coup on n'a pas vraiment le temps de stresser pour le personnage. Il se passe des trucs importants, forcément, mais on n'a pas vraiment le temps de stresser pour lui. Je trouve qu'on stresse plus pour le personnage dans le premier et dans le deuxième acte, qui sont super vraiment bien gérés, que dans le dernier acte où il y aurait quand même fallu peut-être 10 minutes supplémentaires, à mon avis, un truc dans le genre, parce que c'est bouclé assez rapidement, et c'est un petit peu trop facile, je dirais, ce qui se passe. Mais sinon, à part ça, je trouvais vraiment ce Get Out absolument sublime. Moi j'ai vraiment passé un très très bon moment, je le reverrai avec plaisir. Il y a des scènes quand même assez fortes, hein, dans le film, notamment une scène d'hypnose qu'on voit dans le trailer, avec Catherine Keener, qui est une excellente actrice. J'aime beaucoup cette actrice, Catherine Keener, elle est géniale. Qui justement fait un petit peu cette séance de spiritisme, d'hypnotisme, bref. Et cette séquence d'hypnose était quand même assez originale, et voilà, je trouve que c'est un très bon film à voir et à revoir. Et qu'en est-il donc de Life, qui a apparemment fait quand même un gros buzz, hein, sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé que c'était un très bon film, c'était plutôt pas mal, en tout cas c'était pas non plus oufissime, mais je trouvais que ça avait de la gueule.
ce que j'ai reproché à ce film, je dirais, c'est que les personnages ne sont pas du tout intéressants. Je les trouve assez mal développés, je trouve qu'il y a certaines séquences qui sont faites, certaines séquences émotions, en fait, où on va justement parler du passé d'un des personnages. Ça peut être intéressant comme ça, évidemment, c'est toujours intéressant de développer des personnages, mais la façon dont c'est fait, je trouve que ça arrive pas à des moments... Les moments sont très mal choisis, en fait, très clairement. Je trouve que voilà, c'est mal choisi et c'est mal fait. Ils essayent de trop aller dans l'émotion alors que c'est pas vraiment la peine, quoi. Personnellement, on s'en fout, je me suis pas du tout attaché ni au personnage de Jake Gyllenhaal, ni à celle de Rebecca Ferguson ou de Ryan Reynolds. Voilà, je trouve qu'ils sont passés quand même assez rapidement à vide et voilà, c'est pas top en termes de développement de personnage, mais par contre tout le reste est génial. J'ai beaucoup aimé le design de l'alien, une espèce de symbiote qui évolue, qui était vraiment assez original, et tout ce qui se passe justement, la façon dont c'est mis en scène, c'est assez oppressant puisqu'au final on se retrouve dans cette station spatiale, quoi, et donc forcément c'est un univers quand même assez oppressant qui rappelle un petit peu Alien. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui l'ont comparé un mélange entre Alien et Gravity. Oui, c'est un peu ça, c'est une sorte de Gravity avec un Alien en plus, voilà, en quelque sorte, on résume le truc. Et c'est quand même assez oppressant. Et on a quand même une certaine peur pour nos personnages parce que apparemment cette bestiole est quand même assez forte, hein. Ils ont vraiment du mal à la tuer. Donc durant tout le film, et elle fout un petit peu les boules, quoi, parce elle passe un petit peu partout. Ça aussi, c'était vraiment très intéressant à développer, d'avoir une bestiole qui passe justement un petit peu partout. Et on se demande un petit peu comment ça va finir. J'ai beaucoup aimé la fin, qui est géniale. Je l'ai vu venir peut-être quelques secondes avant. On la sent venir quelques secondes avant, cette fin. Mais elle est parfaite, elle est géniale. C'était la fin tout à fait appropriée pour ce genre de film, et moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, donc Life, c'est vraiment un film que j'ai bien aimé, même si j'ai eu aucun attachement pour aucun des personnages, qui sont très mal développés malheureusement, mais sinon le côté oppressant et voilà, la puissance de la bestiole fait quand même assez flipper, et j'ai trouvé ça bien foutu. Voilà, donc c'était juste un bref avis comme ça, sans être ultra travaillé, quoi. C'était un bref avis à chaud, quoi, en quelque sorte, parce que je tenais à en faire, parce que c'est vraiment deux films que j'ai beaucoup appréciés en tout cas, et que je reverrai avec grand plaisir. Donc, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, comme d'hab. Ciao!